Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Abencia Mesa, entre célébrités et scandales criminels. Le 25 juin 2009, la chanteuse vernaculaire a été retrouvée morte dans son appartement de Surco, pendue et poignardée. Quelques jours auparavant, il avait accusé Abencia Mesa si quelque chose lui arrivait. Pour cette affaire, la reine des Paranditas purge une peine de 30 ans de prison. Le 25 juin 2009 a été une journée inhabituelle pour les rédactions des journaux de Lima. Tôt le matin, l'actrice Farrah Fawcett, de la mythique série Charlie's Angels, était décédée. Quelques heures plus tard, le monde entier était attristé par la mort de Michael Jackson, le roi de la pop, suite à une overdose de pétidine causée à son domicile de Los Angeles, en Californie. Et tandis que des millions de ces fans à travers le monde pleuraient son départ, au Pérou l'actualité a secoué le monde du divertissement avec l'effet d'un ouragan. La police avait retrouvé la chanteuse vernaculaire Alicia Delgado morte et poignardée dans l'appartement 602 de la rue 161 Boulevard, en Surco. La soi-disant princesse du folklore était morte depuis 2 jours. Elle a été retrouvée face contre terre, portant des traces de torture et de viol, ainsi que 9 coups de couteau et des signes évidents d'étranglement. Une information a retenu l'attention des agents des homicides, le meurtrier avait emporté un coffre-fort contenant de l'argent et des bijoux. Une chasse cinématographique a immédiatement été lancée pour retrouver l'assassin présumé, Pedro César Mamanchura Antuné, le chauffeur d'Alicia, qui avait disparu avec la voiture de la chanteuse, un camion 4x4 Hyundai, immatriculé N de Greyron 323, modèle Tucson. Qui était Alicia Delgado. Née à Oyon, dans la région de Lima, elle a enregistré sa première chanson à l'âge de 16 ans et après son succès éphémère, elle a pu voyager à travers l'Amérique latine pour diffuser le folklore péruvien. Elle épousa ensuite Rubén Retuerto, eut un fils junior et vécut aux États-Unis pendant de nombreuses années. À son retour à Lima, en 2000, déjà séparée, très peu de personnes la connaissaient. C'est pourquoi elle s'est liée d'amitié par convenance avec l'un des principaux chanteurs folk de l'époque, Abencia Mesa, qui l'a aidé à s'installer dans le monde du bueno et du show business. C'était une mauvaise décision. D'une amitié de convenance, ils sont passés à une relation ouverte qui a scandalisé la société andine très conservatrice. Il y a eu des années de combats, de réconciliation et de plaintes. Ils allaient ensemble à des émissions de télévision, chantaient sur la même scène et passaient leurs vacances au même endroit. En 2008, Alicia et Abencia vivaient une idylle torride, assombrie par la jalousie, les disputes, les bagarres et même les agressions physiques. Selon les déclarations d'Alicia Delgado elle-même, à une occasion, l'artiste l'a attaquée et lui a laissé diverses contusions sur tout le corps. Même à ce moment-là, la chanteuse vernaculaire a indiqué qu'elle demanderait des garanties pour sa vie. Jusqu'à ce qu'Alicia dise que c'est tout. Elle ne voulait plus de son amour, déçue par les prétendues infidélités de la reine de la fête. Apparemment, Abencia n'a pas accepté cette décision. Il a continué à essayer de rester avec elle et, selon les mots d'Alicia, l'a harcelée et menacée. Effrayée, Alicia décide d'enregistrer une vidéo prémonitoire. J'ai été constamment menacée et si un jour quelque chose m'arrive, on saura que j'ai été menacée. Elle a dit que si je ne revenais pas vers elle, le jour où elle me verrait avec un homme, elle me tuerait. Morte, je vais me débarrasser d'elle, fit-il remarquer. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait déjà l'ennemi chez lui. Pedro Mamanchura, son futur meurtrier et ancien employé d'Abencia, avait commencé à travailler comme chauffeur 10 jours auparavant. On pense qu'il informa Mesa de tous les mouvements de la princesse du folklore. La mort. Selon le jugement de la 4e chambre pénale des détenus du tribunal supérieur de justice de Lima, Mamanchura a été vue entrer le mardi 23 juin 2009 à 15 h de l'après-midi, dans l'appartement 602 du boulevard 161, urbanisation Monterico, district de Santiago de Surco. C'est ce qu'a déclaré Silvestre Cayawa Wamani, le portier de l'immeuble. À 19h30 le même jour, Diego Alexander Claros Ramirez, un employé de nettoyage, l'a vu partir avec une boîte de couleur sombre dans les bras, pour se rendre au parking où se trouvait la voiture Hyundai de la victime. Il a été abandonné une demi-heure plus tard dans le quartier Independencia, ce qui a déclenché l'alarme. Sans savoir qu'elle était morte, la police a informé Alicia le lendemain, mercredi 24, que sa voiture avait été retrouvée abandonnée dans une rue.
Comme Delgado Hilario n'a pas répondu à la notification, ses proches ont été convoqués et le jeudi 25, sa sœur Clarissa et son fils Junior se sont rendus au commissariat de police, d'où ils sont partis avec un groupe de policiers jusqu'à l'appartement de l'artiste, où ils trouvaient le corps. Ce n'est que dimanche 28 que l'assassin a été arrêté dans un hôtel de la ville de Tumbes, où il avait donné un faux nom. Crime horrible. Le protocole d'autopsie réalisé sur le cadavre de la princesse du folklore démontre une extrême cruauté. Il présentait 2 coupures au cou et une autre sous l'oreille gauche. Également une rainure et un élément de constriction autour du cou, apparemment causé par le bracelet en cuir noir trouvé dans cette région, ainsi que des blessures contondantes sur le cou, sous la rainure. Des ecchymoses violacées, hématomes, et des excoriations linéaires peuvent également être observées dans la région latérale droite du cou et 2 ecchymoses sur le thorax. Enfin, une plaie perforante au niveau de l'hémothorax et 3 plaies perforantes courtes et pénétrantes dans la région dorsale. Certains d'entre eux ont été réalisés après sa mort. L'artiste, désespéré, a griffé son meurtrier et c'est pourquoi on a trouvé des traces de peau sur ses ongles. Dès son arrestation, Maman Shura a accusé son ancien patron, Abensia Mesa, d'être l'auteur intellectuel du crime. C'est pour cette raison qu'elle a été placée en détention provisoire lundi sur ordre du 17e tribunal pénal de Lima. Le 7 juillet 2009, Elisabeth Figueroa Cortez, chef du 50e parquet provincial de Lima, dénonce pénalement Pedro Mamanchura devant la justice pour l'assassinat d'Alicia Delgado et Abensia Mesa en tant qu'auteur intellectuel. 2 jours plus tard, la chanteuse est transférée à la prison pour femmes de Chorillo et le meurtrier à la prison à sécurité maximale Miguel Castro, à Canto Grande. Après un procès médiatique chaotique, au cours duquel l'assassin a déclaré et renoncé à sa responsabilité, Abensia a été condamné à 30 ans de prison, tandis que l'agresseur a été condamné à 35 ans. Le 19 janvier 2019, la défense juridique d'Abensia a présenté devant le 5e tribunal pénal unipersonnel de Cajamarca, un appel en révision de la peine, soulignant une prétendue violation de ses droits à une procédure régulière, de la juste motivation des résolutions judiciaires, à la présomption de l'innocence, l'égalité, la liberté personnelle et le principe de congruence ou de corrélation. Cependant, la chambre pénale transitoire de la Cour suprême, présidée par le juge Roré Castaneda, a ratifié à l'unanimité la condamnation d'Abensia Mesa Luna en déclarant qu'il n'y a pas de nullité de la sentence. La version avocat Abensia. Pour le docteur Luis Tudela, ancien avocat d'Abensia Mesa, la reine des Paranditas est innocente du crime d'Alicia Delgado pour plusieurs raisons. Selon ce qu'il a dit, tout au long du procès, il a été prouvé qu'il n'y a jamais eu de contact entre Abensia et Pedro Mamanchura qui pourrait impliquer son client dans l'assassinat de la princesse de Huayno. De même, il a souligné une irrégularité dans l'accusation fiscale. Le représentant du ministère public n'a pas pu soutenir sa première hypothèse, celle d'une paternité indirecte, ou paternité intellectuelle, en raison du manque de preuves, et a finalement dû requalifier le crime, accusant Mesa uniquement d'incitation. Malgré cela, il a été condamné à 30 ans de prison. Concernant la célèbre vidéo dans laquelle Alicia souligne qu'Abensia la menace et la tient pour responsable si quelque chose lui arrive, elle a relativisé cette preuve en soulignant que ce que Delgado annonçait n'était pas une possibilité d'homicide, mais plutôt qu'elle allait subir émotionnellement à cause de la rupture avec son ex-partenaire. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.